Exode au chapitre 14. Nous lisons à partir du verset 1er, ce texte que nous connaissons. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pith-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Pharaon dira aux enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple. Il dit, « Qu'avons-nous fait en laissant plutôt aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? » Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous les combattants. Et l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, le roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers Pith-Hahiroth et vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approcha. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Amen. La pensée que je partage ce matin est la suivante. Le croyant dans les voies sans issue du Seigneur. Le croyant dans les voies sans issue. Quand je parle de voie, vous voyez chemin sans issue provoqué par le Seigneur. Une voie sans issue, un chemin sans issue, c'est une voie sans sortie, où on est exposé au danger, où on peut se trouver devant une impasse. Bien-aimés, la vie chrétienne n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'elle n'est pas faite de roses. La vie chrétienne est faite de beaucoup de surprises. Le chemin de la foi, le chemin avec Dieu, la marche avec Dieu n'est pas une marche linéaire. Elle est faite de beaucoup de surprises. Et dans ces surprises, il arrive que dans la marche avec le Seigneur, on se trouve dans un chemin, dans une voie où apparemment il n'y a pas de porte de sortie. Et pourtant, Dieu est avec nous. Alléluia. Ce sont des choses qui arrivent et le chrétien doit en être informé. L'objectif que je vise, c'est que nous comprenions
que le monde est fait de chemins, bien sûr, surtout des chemins sans issue quand on ne connaît pas Dieu. Car la Bible nous dit que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Donc, quand on ne connaît pas Dieu, le chemin est incertain. Ça, c'est sûr. Parce que la Bible nous dit que celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais celui qui a le Fils de Dieu, il a la vie. Et Salomon nous l'exprime très bien au travers de son merveilleux livre qui relate son expérience vécue, où il a eu plus de 1000 femmes. Il s'est offert tous les plaisirs dans le livre de l'Ecclésiaste. Et la conclusion, c'est que vanité des vanités, tout est vanité. Quand on ne connaît pas Dieu, tous les chemins sont des chemins sans issue. Des chemins où il n'y a pas de porte de sortie, où on va expérimenter une paix certaine, une paix définitive. Il n'y en a pas. Ce matin donc, j'invite quelqu'un, j'exhorte quelqu'un qui certainement est religieux, mais qui n'a pas encore pris la voie de Dieu. Ton chemin est un chemin sans issue. Tourne-toi vers le Seigneur et accepte Dieu. Amen. C'est vrai que le monde est un chemin sans issue, mais bien aimé, la marche chrétienne ne nous exempte pas de tels chemins. C'est-à-dire que nous marchons avec Dieu, nous avons fait vocation de suivre Dieu. Nous avons tout abandonné, dira Pierre et les autres. Qu'est-ce que nous allons devenir? Eh bien, marcher avec le Seigneur, c'est vrai, c'est expérimenter le salut de nos âmes, c'est expérimenter la délivrance dans bien de domaines, mais marcher avec Dieu, c'est la marche par la foi. Et la marche par la foi dit qu'on ne connaît pas tout, on ne sait pas toujours la fin, alors on marche avec Dieu par la foi. Et souvent, nous pouvons nous retrouver sur des chemins où il n'y a pas de sortie, porte de sortie. Je voudrais relever 4 ou 5 éléments au sujet de cette voie sans issue avec le Seigneur. Au travers, bien sûr, du texte que nous venons de lire, nous relevons 5 éléments en rapport avec une telle voie, c'est-à-dire le chemin sans issue provoqué par Dieu. Les chemins sans issue voulus par le Seigneur. Ici, Israël est sorti. Dieu, dans son plan, a dit à Abraham qu'il va lui former un peuple et ce peuple sera esclave pendant 400 ans dans un pays. Et au temps marqué, il allait faire sortir ce peuple pour l'amener sur le territoire que lui, Abraham, plutôt lui, Dieu, il a montré à Abraham et qui serait son héritage à lui et à sa postérité. C'est ce que Dieu a fait. Vous savez les conditions dans lesquelles le peuple d'Israël est arrivé en Égypte. Et Dieu a permis que ce peuple, n'est-ce pas, croisse. Et le plan de Dieu devant s'accomplir, le Seigneur a permis beaucoup d'épreuves. Un autre pharaon est venu pour soumettre Israël en esclavage. Dieu continue toujours son plan et il va susciter un homme appelé Moïse. Et ce dernier a été le libérateur. Il est parti par la puissance de Dieu et il a fait sortir le peuple d'Israël. Le texte que nous venons de lire est la marche du peuple qui va l'amener dans le désert et jusque vers à la porte de la mer Rouge. Et avant de traverser la mer Rouge, nous savons cette histoire, le peuple était dans un désert, était dans une situation difficile, poursuivi, n'est-ce pas, par Pharaon et son armée. Dieu les met devant un chemin où il n'y a pas de solution, apparemment. Où il n'y a pas de porte de sortie, apparemment. Mes frères et mes sœurs, telle est parfois la marche avec le Seigneur, où nous nous trouvons dans des situations difficiles. Relevons donc au sujet de cette voie-là les 4 éléments suivants. Premièrement, c'est l'endroit
vers lequel Dieu nous conduit quelquefois, pas tout le temps, quelquefois. Le verset 1 à 4 nous dit que c'est un ordre que Dieu a donné ici à Moïse. Dieu a fait exprès, c'est son plan. Et il dit à Moïse que lui, il veut faire éclater sa gloire. Donc il dit à Moïse, l'Éternel parle à Moïse, dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pit-Hahiroth entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira aux enfants d'Israël. Et Dieu explique à Moïse ce qu'il va faire. Le verset 4 nous dit que j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Amen. C'est l'endroit par lequel Dieu nous conduit parfois et par un ordre souvent bien précis. Ici, Dieu dit à Moïse, va dans cet endroit, va dans tel coin. Avec le peuple, fais-le déplacer. Selon les desseins de Dieu, deuxièmement, ce que nous relevons, c'est que c'est selon le plan de Dieu. Frères et sœurs, ce qui est compliqué dans la marche avec le Seigneur, c'est que c'est lui qui tient les rênes. C'est lui qui a la carte. C'est lui qui connaît le chemin. C'est lui qui a un plan qu'il veut réaliser. Et par rapport à ce qu'il veut faire, alors il nous utilise comme des instruments par moment pour atteindre son objectif. L'élément caché ici dans le texte, souvent, que nous ne savons pas, c'est que le Seigneur dit, il va endurcir le cœur de Pharaon pour faire éclater lui sa gloire. Nous ne savons pas. Pour la gloire de Dieu, chers frères et sœurs, Dieu peut te conduire sur une voie où il n'y a pas de porte de sortie. Pour sa propre gloire, tu n'as pas demandé à être dans cet endroit. Le peuple n'a pas demandé à se retrouver dans cet endroit. Mais Dieu dit à Moïse, fais partie le peuple parce que j'ai décidé d'endurcir le cœur de Pharaon pour faire éclater ma gloire. Tu te poses beaucoup de questions. Pourquoi je suis dans cet endroit? Je ne comprends rien. Je souffre. Je n'ai rien fait pour me retrouver dans cet endroit. Mais Dieu, c'est toi-même qui m'as conduit dans ce lieu. Qu'est-ce qui se passe? C'est plus fort que toi. C'est au-delà de toi, ton objectif humain. Les voies sans issue ont un enjeu capital pour Dieu. Dieu les suscite. Dieu les organise pour sa propre gloire. Alléluia. Ici, c'est bon pour Moïse. On peut dire peut-être qu'il a exposé au peuple. C'est pas évident, le texte ne nous le dit pas. C'est compliqué quand nous ne connaissons pas le but que Dieu veut atteindre. Regardez l'histoire de Job. Monsieur Job ne savait pas qu'il y a eu un accord secret signé entre Dieu et Satan. Voici souvent des situations devant lesquelles le croyant peut se retrouver. Où on ne comprend rien, où on ne sait pas ce qui se passe. Mais l'enjeu qui est derrière, c'est la gloire de Dieu. Ce matin, je vais te dire, chers frères, chers sœurs, que si tu te retrouves dans une situation que tu n'as pas provoquée, mais que dans la façon de faire, tu sens que Dieu a poussé les pions pour que tu te retrouves dans cet endroit et que devant est fermé, tu es devant un chemin sans issue, provoqué par Dieu et non par toi. Reste tranquille. C'est un chemin que Dieu a organisé.
C'est une voie que Dieu a ouverte. Elle est sans issue, elle est compliquée, elle est difficile. Tu te poses 1001 questions. Mais c'est Dieu qui l'a organisé et il l'a fait pour atteindre ses propres objectifs. Il l'a fait parce qu'il a quelque chose de glorieux qu'il veut relever. Alléluia. Oh oui, c'est vrai, on est souvent dans des situations confuses, difficiles. Et tous ceux qui doivent marcher par la foi passeront par là. Ta foi va être testée. Elle va être testée. Tous ceux qui sont sur la voie de Dieu, qui marchent avec le Seigneur, vivront des situations inconfortables. Ils vivront des moments difficiles. Ils se retrouveront sur des chemins compliqués et confus. C'est la voie de ceux qui marchent par la foi. Alléluia. Deuxième élément. Versets 4 à 9. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et les chars de l'Égypte, tous les chars de l'Égypte. Et il y avait surtout des combattants, Chers frères et sœurs, c'est l'endroit où Dieu nous éprouve. Il y a une différence entre l'épreuve et la tentation. La tentation est voulue par le diable pour nous pousser à nous révolter et à vivre dans une indépendance vis-à-vis de Dieu et à pécher contre le Seigneur. Mais l'épreuve est voulue par le Seigneur pour nous faire grandir dans la foi, pour nous amener à avoir plus confiance en lui. L'épreuve est là pour révéler ce qui se trouve en nous, en qui nous croyons, qui nous sommes. L'épreuve révèle le caractère de l'homme. C'est quand on est sous pression que notre vraie nature se manifeste. Quand quelqu'un jouit il est dans l'abondance, il n'y a pas de problème. Mais mettez-le sous pression, qu'il n'y ait pas assez d'argent, qu'il en manque. Humiliez-le. Mettez-le dans une situation inconfortable et vous verrez sa vraie nature se manifester. Oh oui, chers frères et sœurs, le Seigneur souvent nous éprouve de différentes façons et une des voies qu'il choisit, c'est de nous mettre souvent dans une situation où il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de porte de sortie. Sur le chemin de l'obéissance, en permettant à des situations écrasantes de nous accabler. C'est Dieu qui a permis à Pharaon et à son peuple d'être endurcis. Il a écrit, il dit, je vais endurcir Pharaon. En endurcissant Pharaon, c'est pour mettre Israël dans une situation inconfortable. Donc, dans des entreprises, dans des situations bizarres, dans des familles, dans les nations, il y a des situations bizarres qui se présentent et les chrétiens sont opprimés, oppressés, éprouvés. Et cela est voulu par le Seigneur. Pas tout le temps, parfois. Ici, dans ce texte, Pharaon a voulu accabler Israël et il l'a fait parce qu'il a été poussé par le Seigneur à le faire. Ce matin, certainement que tu es accablé par une situation écrasante, tu es dominé par quelque chose qui est un joug, un poids sur toi, où tu ne peux t'en défaire. Et pourtant, tu marches avec Dieu. Et pourtant, c'est Dieu qui t'a sauvé. Et pourtant,
c'est Dieu qui t'a conduit sur ce chemin. Alléluia. C'est l'endroit où Dieu nous éprouve. Et Dieu ne nous éprouve pas tous de la même manière et en même temps. La marche chrétienne est un peu comme le jeu, c'est à Wally, c'est ça, non? Où on passe de trou en trou, c'est ça? Dieu nous prend d'un trou et nous dépose dans un autre, ainsi de suite. C'est comme ça la vie chrétienne. L'épreuve fait partie de la marche avec Dieu. Un élément important que l'Église doit savoir, c'est que chacun, jusqu'à ce que Jésus revienne, Dieu permettra qu'il y ait une situation inconfortable. Un peu comme l'histoire de Paul, qui avait une écharde, une épreuve avec laquelle Dieu a voulu qu'il vive. Au point où quand il a prié, Dieu lui a dit, ça là, il faut laisser ça avec toi. Ma grâce te suffit. Donc, il y aura des situations bizarres qu'on ne pourra pas contrôler. Mais Dieu permettra ces situations-là à côté de nous pour contrôler notre foi et pour nous amener à dépendre de lui. Mais également pour nous permettre de comprendre que la foi marche avec les épreuves. Alléluia. La foi marche avec les épreuves. Donc tu peux avoir une maladie bizarre que tu ne comprends pas, qui fait route avec toi, qui fait chemin avec toi. Et chacun sera éprouvé jusqu'à ce que Jésus revienne. Si tu as été délivré pour un temps, Dieu trouvera une autre occasion et l'épreuve sera à côté de nous. Alléluia. L'Église n'aime pas trop l'épreuve. Les croyants n'aiment pas trop l'épreuve. Mais je suis au regret de vous le dire, c'est la parole du Seigneur. Les temps seront des temps difficiles, dira Paul dans son épître adressée à Timothée. Les temps seront des temps difficiles. Et les temps difficiles nous parlent d'épreuves et de difficultés. Gloire à Dieu. Troisième élément. La voie sans issue provoquée par le Seigneur, c'est l'endroit où nous manquons quelquefois de nous engager avec le Seigneur ou envers le Seigneur. C'est là que par moments aussi, nous manquons de foi. Le cas d'Israël, au verset 10. Pharaon s'approcha, les enfants d'Israël levaient les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent. Et la suite, vous la connaissez, où ils vont se plaindre à Moïse, où ils vont murmurer, ainsi de suite. Où il y aura beaucoup de plaintes. Versets 11 à 12, il y aura beaucoup de plaintes. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas mort en Égypte? Pourquoi est-ce que nous sommes venus ici? Ainsi de suite. C'est l'endroit où souvent nous manquons de nous engager. C'est l'endroit où notre incrédulité, c'est l'endroit où, n'est-ce pas, le doute prend le dessus sur notre vie. Parce que nous sommes des humains et nous n'arrivons pas toujours et nous ne pourrons pas toujours tout gérer. Alléluia. Quatrième élément, le verset 13 à 14. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'avant-dernière chose que je voudrais relever, c'est que c'est l'endroit où le plus souvent Dieu combat pour nous. Alléluia. Devant les voies sans issue, c'est là que nous passons en mode automatique. Parce que là, nos forces ont montré leurs limites. Et c'est là que Dieu se lève. Et c'est là que Dieu agit. Quand nous avons eu à prier pendant bien de temps,
et que nous n'avons aucune solution, c'est là que Dieu nous surprend. Le peuple a dû prier pendant les 400 ans pour être délivré. Et même, prenons le cas d'Israël, qui s'est retrouvé en déportation pendant 70 ans. Ils ont eu à prier. Mais quand le temps de Dieu arrive, quand le plan de Dieu doit s'accomplir, alors le combat appartient au Seigneur. Ce matin, c'est la bonne nouvelle que je vais t'apporter. Ce que Dieu autorise, il se donne les moyens pour aider son peuple à en sortir. La voie dans laquelle tu te trouves, tu auras la victoire par l'Éternel. Le chemin sur lequel tu te trouves, où il n'y a pas porte, Dieu va créer une porte. Dieu va créer une voie de sortie. Dieu va te surprendre. Dieu va te bénir. Parce que la marche avec Dieu, quand Dieu nous met dans une situation difficile, c'est qu'il prépare une sortie glorieuse et une sortie honorable. Je veux que tu mettes ta confiance en Dieu. Je t'exhorte à mettre ta foi en Dieu sur ce chemin que tu n'as pas voulu. Un mariage, c'est tellement difficile. Une entreprise dans laquelle tu te trouves où il y a pas, tu ne peux pas aller à gauche, tu ne peux pas aller à droite. Reste tranquille. Ouvre les yeux, tourne les regards vers le Seigneur. Attends-toi à lui. Garde le silence. Et le Seigneur combattra et il interviendra pour toi. C'est ce que Moïse a dit au peuple. Frères et sœurs, c'est Dieu qui combat pour nous. Et cela au bon moment, en prenant les choses en main. Il y aura des moments où Dieu va nous laisser nous-mêmes gérer. Et quand nous sommes essoufflés, nous ne pouvons rien faire, alors Dieu prend les choses en main. Alléluia. Je dirais même que c'est l'occasion où Dieu fortifie la foi de son enfant et il prend les choses en main. Je suis là pour te dire ce matin que Dieu va prendre les choses en main. Dans la situation dans laquelle tu te trouves, situation difficile, situation que tu ne peux gérer, situation inconfortable, que tu sens que Dieu, n'est-ce pas, tout organisé, Dieu va prendre les choses en main. Et prends cette parole comme une parole de Dieu. Et reste calme, reste tranquille. Et tu verras la délivrance que le Seigneur va opérer. Alléluia. Les chemins sans issue, voulus par le Seigneur, sont des voies pour que Dieu se glorifie. Je suis là donc pour te dire que tu n'as pas à craindre, tu n'as pas à te lamenter, tu n'as pas à douter, tu n'as pas à avoir peur. La conversion, c'est l'affaire de Dieu. Le salut est l'affaire de Dieu. La délivrance de l'homme d'entre les mains du pouvoir du mal, c'est l'affaire de Dieu. Mets en lui ta confiance et Dieu agira en ta faveur. La dernière chose que je veux relever, c'est en rapport avec Moïse. Ici, Moïse était tranquille et c'est lui qui rassurait le peuple. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait déjà informé. Moïse savait que Dieu allait le conduire dans une situation inconfortable, un chemin sans issue. Et à la fin, lui va délivrer le peuple. Moïse était tranquille, mais le peuple ne l'était pas. Ce matin, ce qui fait la joie de l'Église, ce qui fait la force de l'Église, c'est que nous avons plus que Moïse. Nous avons Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, le Tout-Puissant. Il est Dieu. La Bible nous dit qu'on l'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Lui, il connaît le chemin. Lui, il sait à quel moment la porte va s'ouvrir. Avec lui, nous devons être tranquilles. Le problème du peuple ici, c'est qu'il ne faisait pas confiance à Moïse. Et quand la situation s'est produite, ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Mais je vais nous dire ceci. Regardez dans le livre de Romains, au chapitre 7. Paul a fait une expérience extraordinaire. Cette expérience, c'est que la chair agissait puissamment contre lui. Il a utilisé toutes les voies pour en sortir. Évidemment, Paul nous dit qu'il a été misérable. Jusqu'à ce qu'il dise ceci, qui me délivrera? Qui me délivrera?
Frères et sœurs, la marche avec Dieu, ce ne sont pas des méthodes, ce ne sont pas des principes qu'on met en application, mais la marche avec le Seigneur, c'est avoir constamment à l'esprit qui me délivrera. Et nous, le qui là, c'est Jésus. C'est Jésus vers qui nous tournons nos regards. Nous ne devons pas faire des efforts. La vie chrétienne ne se vit pas avec des efforts humains. Ce ne sont pas des plans qu'on fabrique. Non, mais la vie chrétienne, c'est une vie miraculeuse détenue par le Seigneur. Et donc, quand la situation se présente, on tourne les regards vers lui. On dit, Jésus, aide-moi. Jésus, soutiens-moi. Jésus, fortifie-moi. Jésus, répand ta grâce. Jésus, manifeste ta gloire. Pourquoi? Comme Moïse connaissait le projet de Dieu pour Israël, Jésus connaît le projet de Dieu pour tout un chacun. Et la paix réside dans la confiance que nous plaçons en Jésus-Christ de Nazareth. Si nous plaçons notre confiance en Dieu et en Jésus, alors lui prend le devant, il prend le contrôle de la situation et il agit sans que nous ne fassions des efforts. Frères, nous sommes dans un monde où on pousse l'homme, l'humain, à faire des exploits, où on pousse l'homme à révéler ses talents, ses dons, où on amène l'homme, on parle de développement personnel, ce n'est pas mauvais en soi, mais où on met l'homme en valeur. Souvenons-nous, ça a été le plus grand piège de toute l'humanité. Dans le livre de l'Exode et de la Genèse, il nous a dit que le serpent s'est approché de la femme et il va lui dire ceci: est-ce que tu sais que si tu manges, tu seras comme Dieu? Tes yeux vont s'ouvrir et tu seras comme Dieu. C'est-à-dire qu'on va aussi t'adorer, on va te donner, tu vas donner des ordres et tu seras élevé, tu seras adoré. Ça a été toujours la stratégie du diable de pousser l'homme à se mettre en valeur. Et c'est ce qui va se passer dans Genèse chapitre 11, où les hommes vont faire une tour et ils vont dire: gardons, restons ensemble et donnons-nous un nom et restons en ce lieu. Et Dieu a confondu et eux et leur projet pour qu'aujourd'hui nous ayons plusieurs langues dans le monde. La stratégie du diable n'a pas changé. À toutes les époques, à toutes les générations, le diable pousse les hommes à se mettre en valeur et à chercher des solutions par eux-mêmes pour s'en sortir. C'est le contraire dans la foi chrétienne et dans la marche avec Dieu. Les forts, les vainqueurs, ce sont ceux qui abandonnent leurs plans, qui abandonnent leurs méthodes, qui abandonnent leurs stratégies et qui font confiance à celui qui connaît l'avenir et qui sait toutes choses. Alléluia. Ce matin, je veux t'exhorter et te dire que Jésus-Christ est la solution à ton problème. Jésus-Christ, il connaît la porte pour que tu puisses en sortir. Jésus-Christ est tout puissant et c'est en lui que nous devons nous réfugier. Voyez-vous, mes frères, la joie de la vie chrétienne, c'est cela. Jésus a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Pierre le dira mieux. Il dit: déchargeons-nous sur le Christ, parce que lui-même prend soin de nous. Alléluia. Jésus prend soin de nous. Déchargeons-nous sur lui. Ce que tu ne comprends pas, le chemin sur lequel tu te trouves, ne te débat pas seul. Ce temps est révolu. La conversion, c'est l'union de l'homme avec le divin. La conversion, c'est l'association de l'homme avec Dieu pour accomplir des exploits. Car il est dit: avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce matin, j'invite tout le monde, j'invite chacun, dans n'importe quelle entreprise, je vais parler d'entreprise spirituelle, morale, dans n'importe quel domaine de la vie. La grande joie, c'est que nous sommes associés à celui qui sait toutes choses. Moïse était confiant parce qu'il avait le plan de Dieu. Et souvent, on souffre parce qu'on ne connaît pas. Et le peuple a eu raison. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais Jésus a la solution de Dieu pour ta situation. Faisons-lui confiance dans l'adoration. Faisons-lui confiance dans la prière. Faisons-lui confiance et cela de façon permanente. Ça doit être un état d'esprit. Une attitude intérieure et constante. Oh Seigneur,
je m'attends à toi. Ô Seigneur, je compte sur toi. Ô Seigneur, mes yeux sont sur toi. C'est justement ce que Dieu attend de nous tous les jours dans des situations difficiles et Dieu nous surprendra. Que le nom du Seigneur soit glorifié et que là où tu te trouves, sur le chemin sans issue sur lequel tu te trouves, sache que Dieu l'a organisé point plan pour 1, révéler ses desseins, 2, pour t'éprouver et 3, prendre la situation en main et 4, t'amener à mettre ta confiance dans celui qui détient l'avenir. C'est là la foi chrétienne, c'est cela la marche avec le Seigneur. Que Dieu donc te bénisse et qu'il t'aide afin que tu triomphes de toute situation difficile. Amen.